Bonjour, je suis Dr Elogne Zoro, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure au département des sciences et technologies. La présente vidéo va traiter, n'est-ce pas, du cours de modélisation et de simulation d'activités expérimentales dans l'enseignement de la physique-chimie. Alors, la problématique vient du fait que dans la plupart de nos établissements scolaires, notamment au secondaire, nous n'avons plus d'outils didactiques pour conduire les activités expérimentales, pour vérifier des postulats ou pour tirer, n'est-ce pas, des lois que les élèves sont censés, n'est-ce pas, étudier, des lois physiques. Alors, bien heureusement, certains ingénieurs en informatique ont pensé à concevoir des outils de simulation, de modélisation, et ces outils, n'est-ce pas, viennent à point nommé pour pouvoir combler ce déficit. Il peut même arriver que dans certains lycées, nous disposons, n'est-ce pas, d'outils expérimentaux matériels. Cela n'empêche pas de mettre à profit, n'est-ce pas, l'utilisation des simulations. Ne dit-on pas que le moyen de transport le plus sécurisé est l'avion? En effet, pour être pilote d'avion, il faut disposer, il faut faire preuve, n'est-ce pas, de plusieurs heures de simulation. Ceci dit, avec les simulations informatiques numériques, j'entends, ça permet à l'élève de développer une certaine dextérité, une certaine agilité de sorte à causer moins d'avaries de matériel physique et donc réduire les coûts de gestion, n'est-ce pas, de ces acquis, de ces équipements. Alors, on va commencer notre présentation par cet espace de seconde, cours de physique-chimie en seconde C, cet espace de la EdTech et du web. Ici, nous avons le cours de tension électrique. Le protocole de déroulement du cours, nous avons les prérequis, que l'élève en auto-formation ou en auto-révision, n'est-ce pas, peut essayer de répondre. Et nous avons le cours, n'est-ce pas, la trace écrite du cours qui est là, que l'élève peut lire. Et à la suite des cours, les exercices interactifs qui vont avec la notion du cours. Enfin, après, nous avons, pour ce qui nous retient, justement, les travaux pratiques, l'activité expérimentale relative, n'est-ce pas, au cours sur la tension électrique en classe de seconde C. Je vous fais ce démonstratif pour dire qu'en fait, in fine, de nos activités de formation en modélisation et simulation, ici à l'École normale supérieure pour les professeurs de collège et les professeurs de lycée, la finalité, c'est de concevoir des fiches de travaux pratiques du type ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, l'élève, pour son application, va cliquer sur travaux pratiques. Et donc, cliquez sur effectuer le test. Ici, c'est continuer la prévisualisation parce que c'était déjà effectué. Donc, on peut prévisualiser à nouveau. Voilà. Et donc, voici donc s'affiche le laboratoire électrique et les consignes qui sont là. Donc, on demande de réaliser le montage schématisé en A. Ici, en A, ce montage-là. Et donc, de réaliser ce montage comme suit. Alors, on peut vous donner cet exemple pour que vous puissiez les utiliser, ou alors pour corser lors d'un devoir de modélisation-simulation, on peut ne pas du tout vous donner cet exemple-là. Et donc, vous réalisez ce circuit-là avec du matériel disponible dans le laboratoire physique, là, dans le laboratoire électrique, là. Vous avez le fil de conducteur, vous avez la batterie, une pile, vous avez la lampe électrique, vous avez l'interrupteur, les fils conducteurs, vous pouvez les utiliser autant que vous voulez, ainsi de suite. Utilisez le voltmètre, voilà,
Pourquoi pas utiliser l'ampèremètre, celui-ci. Voilà. Et donc tous ces éléments-là, vous les utilisez pour construire ça. Tiens, il y a une résistance. Alors, donc, vous pouvez utiliser la résistance. Il y en a ici. Voilà. Donc, tous ces éléments sont là. Vous les, de façon indéfinie, vous les puisez pour les mettre, n'est-ce pas, sur notre paillasse de manipulation. Alors, et on vous demande, quand le circuit est ouvert, UPN égale à combien, vous mettez ces valeurs-là. Et vous pouvez les vérifier au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. La résistance interne de la pile est fixée à ça, c'est-à-dire d'une graduation. Et pour avoir cela, cette graduation-ci, pour avoir cela, il faut cliquer sur propriété avancée. Et donc la graduation qui est là, vous avancez comme ça. Ok. Alors, donc, vous faites les mesures. Et donc ici, voilà. Et donc vous relevez, circuit ouvert, vous relevez ces différentes tensions. Circuit fermé, vous relevez ces différentes tensions. Alors, loi des tensions continues, vous faites ce montage-là en dérivation et vous relevez les mêmes valeurs. Et après, on vous demande d'établir une relation entre UPN, UAB et UDC. Et en fonction des valeurs que vous avez mesurées, vous tirez la conclusion UPN est supérieur, égal ou inférieur à UAB qui lui est inférieur, égal ou supérieur à UCD. Vous tirez cette conclusion et vous terminez le test. Alors, vous, élèves de PL, élèves étudiants de l'ENS, élèves professeurs étudiants de l'ENS, vous serez inscrit dans cet espace pour effectuer exactement ce TP. C'est votre première activité. Alors, pour aboutir à ça, il a fallu une fiche de TP. Et donc, le cours en tant que tel va, n'est-ce pas, porter sur la fiche de TP. Alors, nous allons donc dans votre espace, n'est-ce pas, de formation. Et donc, ici, l'espace de formation, c'est cela. Oh là là, mes excuses. Alors, bien, permettez-moi que j'arrange tout ça. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, voici votre espace de formation. Modélisation, simulation. Et donc, vous parcourez. Ici, vous choisissez votre équipe. Quand vous cliquez là-dessus, vous devez choisir dans quelle équipe vous êtes. Vous avez déjà fait les choix, je crois. Vous êtes au complet là. 2023-2024. Et quand vous avez fini, il faudra alors, vous avez ici le document qui vous montre comment le cours va se dérouler. Vous parcourez ça tranquillement, vous lisez. Et vous avez le forum des échanges, soit dans le groupe WhatsApp, vous posez des questions, soit ici, vous posez vos questions. Vous posez ces questions, forum des échanges, vous cliquez et vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter une discussion. Vous cliquez sur ajouter une discussion, le titre apparaît là, vous donnez le titre, comment, quoi, vous mettez l'intitulé de vos préoccupations et vous rédigez votre préoccupation. Vous rédigez votre préoccupation, l'intitulé là, la préoccupation là, et vous cliquez alors sur envoyer. Et donc, soit vos condisciples, soit vos enseignants vont répondre à vos préoccupations.
Et bien, comme je n'ai rien à envoyer, je clique sur annuler. Et je retourne dans généralité, où j'étais. Et donc, après, n'est-ce pas, ici, normalement, il devait y avoir un rapport de classe comme le cahier de texte, par exemple. Et donc, là, on va s'en passer. Hein. Voilà. Ici, par exemple, c'est un TP. En chimie, par exemple, ça peut être les facteurs de dilution, l'enseignement sur les facteurs de dilution. Alors, donc, vous avez la possibilité de choisir soit la substance, le soluté en phase solide ou le soluté en phase liquide. Et donc, le soluté peut être le dichromate de potassium, le chromate de potassium ou le chlorure de cobalt, par exemple, ou le nitrate de cobalt. Je choisis par exemple nitrate de cobalt 2. Donc, voilà, nous avons cela. J'ai introduit, n'est-ce pas, l'instrument de mesure de concentration, la sonde de mesure de concentration dans la solution. Évidemment, la solution en nitrate de cobalt, initialement, est 0. On peut dire, par exemple, que on verse combien de... on verse du nitrate de cobalt à une certaine concentration. On peut, voilà, à 0, voilà, à 0,288. Je vais, si j'évapore, la concentration va augmenter. Je vais peut-être diluer un peu. Voilà. Je vais faire évacuer, je vais concevoir une solution de décimolaire. Voilà. Donc, je vais faire évaporer un peu. Non, pas évaporer, diluer. Voilà, je vais avoir une solution initiale décimolaire. Donc, j'évacue un peu. Voilà, nous y sommes presque. Waouh, j'évapore un peu. Voilà, c'est bon, presque. Bon, nous y sommes presque. Hein? Et donc, du coup, on peut accepter ça déjà comme ça. Voilà. Alors, on descend. On peut rester à cette concentration-ci. Alors, à 0, voilà. On peut dire par exemple 0,1 litre, n'est-ce pas, de solution décimolaire, de nitrate de cobalt. Et donc, on va diluer, n'est-ce pas, jusqu'à 1 litre, tout en mesurant la concentration. L'esprit, c'est de voir le facteur de dilution. Alors, donc, on verse, n'est-ce pas, une certaine quantité, à chaque fois, on verse 0,1 litre d'eau, n'est-ce pas? Et on mesure la concentration. On relève ça dans un tableau. On verse encore 0,1 litre d'eau. Et on mesure, on relève la concentration. Ainsi de suite. On verse encore 0,1 litre d'eau. Et on relève la concentration. Ainsi de suite. Et ça, c'est la manipulation. Et après, en termes de rendu de l'élève, on peut lui dire de tracer la courbe concentration en fonction du volume d'eau versé ou bien du volume de solution totale. Voilà, soit le volume d'eau versé, soit le volume de solution totale.
et demander, n'est-ce pas, à tirer des conclusions par rapport à ces évolutions de courbes ou faire des calculs en rapport à ces évolutions. Voilà, c'est un peu ces genres de manipulation. Alors, ça c'est un exemple sur, voilà, sur la notion de dilution, mais je vais vous montrer au niveau de ce travail une banque de données de simulation. Ça, je vous mettrai ça quelque part, une banque de simulation en tête ici, n'est-ce pas? Vous l'aurez, et dans cette banque de simulation, vous n'aurez qu'à sélectionner la simulation qui convient. Alors, je le ferai tout à l'heure en fin de séance. Voilà, donc, et là, en termes d'introduction, vous cliquez sur Introduction et vous lisez, n'est-ce pas, quand vous avez choisi votre équipe, vous avez accès à cela, vous lisez tout le contenu qui y est. Après, vous avez accès à Activité de conception, vous exécutez ce qui est là-bas. Donc, vous cliquez là-dessus, Activité de conception. Et donc, compte Gmail, lisez le contenu parce que vous serez évalué là-dessus. Les comptes Gmail, n'est-ce pas, permettent beaucoup de choses en mode d'exploitation numérique. Alors, donc, d'accord. Ok. Donc, alors, la fiche de TP que vous devez utiliser, n'est-ce pas, est ici. Vous téléchargez, vous ouvrez, et vous mettez votre filière, c'est PL, groupe de TD, vous mettez, l'équipe c'est équipe A, l'équipe B, l'équipe C, etc. Vous mettez, et la date de votre réalisation de TP. Voici la consigne de TP qui est là, vous lisez, je n'ai pas besoin de lire pour vous. Et donc le canevas de rédaction de TP se trouve là. Vous choisissez une leçon du secondaire, vous mettez le niveau, ça peut être première. Voilà, bon, j'active avant de vous écrire. Le niveau, ça peut être première. Toutes mes excuses. Le niveau filière CAPPL. Voilà. Groupe de TD 3. Équipe A, peut-être. Et donc, date, vous mettez la date. Et là, ici, pour la rédaction de votre fiche de TP, parce qu'on vous demande de faire votre fiche de TP. Alors, vous, le niveau, la leçon que vous avez choisie, vous écrivez le niveau. Soit c'est par exemple première. Et donc, la leçon, c'est peut-être facteur de dilution. Et donc, sur l'URL que je vais vous demander, que je vais vous présenter, je vous présenterai aussi la vidéo que j'ai faite avec vos condisciples de licence professionnelle, professeurs de collège. Donc, vous aurez à regarder ces deux vidéos, qui sont complémentaires d'ailleurs. Et donc, comment sélectionner l'URL, vous pourrez le faire et coller l'URL ici. Donc, le titre de TP, vous donnez un titre à votre travail pratique et la consigne à donner aux élèves, par exemple, préparer une solution décimolaire de 10 ml de dichromate de potassium, et après, vous donnez les consignes. Alors, je m'excuse parce qu'il semble avoir une urgence à mon bureau et donc je fais une pause. Merci. Bien, toutes mes excuses. Je reprends alors ma vidéo. Là, nous sommes à la 19e minute 35. Alors, donc, quand vous avez le rendu de l'élève, c'est de tracer les graphiques, par exemple. Tracer les graphiques par rapport à l'exemple qu'on vient de voir, faire effectuer tel ou tel calcul et tirer la conclusion. Voilà, ça c'est le rendu de l'élève. Et voilà cette fiche-là, vous la déposez ici, n'est-ce pas? Quand vous avez converti en PDF et la déposez dans quel champ là? Vous la déposez
Alors, ici, dépôt de votre fiche de TP Conçu. Vous déposez ça ici. Voilà. Et après, vous vous entraînez pour l'évaluation en ligne. L'examen aura lieu en ligne. L'examen va consister à, n'est-ce pas, ce que vous avez déposé, comme ça va constituer une note, on va corriger. Et ici, il y aura une évaluation de tout ce que vous savez, votre savoir culturel en matière de TIC. Donc, vous serez évalué interactivement ici. Alors, en matière de montage aussi, activité expérimentale, n'est-ce pas, vous serez aussi évalué. Donc, vous vous entraînez pour l'évaluation ici en évaluation interactive. Vous vous entraînez aussi ici en montage. Donc, l'évaluation, ce sera le 9 mars 2024. 9 mars 2024. Quand vous avez fini de vous entraîner, vous avez fini tout ça, vous passez à l'étape de évaluation. Comme ça. C'est la section évaluation. Et à la section évaluation, alors, vous aurez, n'est-ce pas, cet examen-là, qui est disponible le 9 mars 2024. Ça aussi qui est disponible le 9 mars 2024. Vous aurez à faire aussi une activité, n'est-ce pas, en chimie, en termes de, voilà, d'évaluation interactive, la réduction des oxydes. Et là, ça constitue votre examen. L'examen est pratique. Voilà. Si vous avez toute autre question, ben voilà, je ne vais pas prévisualiser le test. Si vous avez toute autre question, vous me les posez dans le groupe WhatsApp, vous nous les posez, nous vos enseignants, nous sommes 3, vous nous les posez dans le groupe WhatsApp ou dans le forum, n'est-ce pas, dédié à ce cours sur la plateforme. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre attention. La vidéo ne suffira pas certainement pour vous expliquer toute la quintessence du cours. Les contacts WhatsApp, les contacts téléphoniques sont bien entendu disponibles. Alors, sur ce, merci et au revoir.